Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Assurer son avenir. Mon nom c'est LJ et sur cette chaîne, nous parlons d'investissement, entrepreneuriat, comment assurer sa retraite à l'étranger et au pays, de l'immigration et de bien d'autres choses. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des premiers boulots que si vous décidez d'émigrer aux États-Unis, il y a de fortes chances que ce sont les boulots que vous feriez. Ayant parlé à plusieurs personnes qui ont immigré ici aux États-Unis, j'ai toujours demandé quel était le premier boulot que vous avez fait. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner la liste des 6 boulots qui sont les plus courants que lorsque beaucoup de gens ont immigré dans ce pays, ce sont les premiers boulots qui se sont vus à faire, quoi. Et lorsque vous faites ce boulot-là, je sais que lorsqu'on arrive une fois aux États-Unis, la famille au pays appelle « Ah, tu es aux États-Unis, envoie-nous les dollars, envoie-nous les euros. » Malheureusement, ce sont des boulots qui ne payent pas généralement très bien, mais c'est tout juste un début, puisque ces boulots-là payent. La plupart de ces boulots-ci payent le salaire minimum, qui n'est pas parfois trop élevé. Et pour pouvoir se faire énormément d'argent dans ces boulots-ci, il faut aussi travailler de longues heures. Donc, pour se faire vraiment d'argent, il faut que vous travaillez 10 à 15 heures de temps par jour, ce qui n'est pas toujours très facile parce qu'il faut aussi dormir, se reposer. Mais ce sont des boulots que les gens qui viennent d'arriver peuvent le faire pendant 1, 2, 3 ans. Après, beaucoup de personnes sortent de ça. Ce sont des boulots d'où on est toujours en train de recruter. Je dis toujours aux gens, lorsque vous arrivez aux États-Unis, ne pensez pas que le succès est instantanément, car ça prend énormément de temps. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de cliquer sur le lien de notification qui est tout juste là en bas pour t'abonner. Partage la vidéo avec tous tes proches, tes frères et sœurs et même ceux que tu ne connais pas. Pour le moment, je n'ai que 1300 abonnés et j'aimerais atteindre 2500 abonnés avant la fin d'année. Alors, j'espère que vous m'aiderez à atteindre cet objectif. Alors, allons-y dans le vif du sujet. L'un des premiers boulots que beaucoup d'immigrés font et beaucoup d'Africains font lorsqu'ils arrivent aux États-Unis, c'est généralement durant les premiers 3 à 6 mois, beaucoup de personnes réussissent au moins à trouver un boulot dans les warehouses. Et lorsque je dis dans les warehouses, ils travaillent dans les magasins. Parfois, c'est pour stocker la marchandise. Parfois, c'est pour Parfois, ce sont dans les rayons d'habits d'où ils mettent les habits sur les cintres, ils accrochent au store. Et donc, beaucoup de personnes travaillent dans les warehouses. Ouais. Et le boulot de warehouse, malheureusement, c'est un boulot qui est énormément physique. Mais lorsque vous venez d'arriver, c'est un peu facile d'obtenir ce genre de boulot. Car beaucoup de personnes qui ont déjà fait plus de 2-3 ans ne veulent pas faire ce genre de boulot. Donc, jamais avec ce boulot-là des warehouses, vous allez trouver beaucoup plus les personnes qui viennent d'arriver ou bien qui n'ont pas un anglais vraiment soutenu. Vous voyez, qui n'ont pas un anglais soutenu. Et c'est un boulot, ça paye le minimum wage. D'autres personnes appelleront ça le SMIC et ça permet à ce que vous puissiez payer vos factures. Il y a des boulots de warehouse un peu de partout, que ce soit dans les magasins d'habits, que ce soit dans les magasins de nourriture, que ce soit dans les magasins qui font la livraison. Donc, ils sont toujours en train de recruter parce que ce sont un domaine où les gens viennent et ils partent. Les gens viennent et ils partent parce que généralement, beaucoup de ces boulots-là, il faut travailler tard dans la nuit ou bien très tôt le matin. Parce qu'il faut que ces conteneurs ou bien les voitures soient chargées, que ce soit de nourriture ou bien de vêtements, ou bien que dans le store, les choses soient mises sur les placards, quoi, sur les échelles pour qu'on puisse les vendre en journée. Donc ça, c'est le premier domaine. Le deuxième domaine qui a de fortes chances que si vous venez d'arriver aux États-Unis, c'est un domaine que vous allez faire. Ça, c'est malheureusement un peu plus pour les femmes, c'est le babysitting. Que ce soit jeunes filles, des mamans, des femmes mariées, elles sont passées par le babysitting. Parce que vous savez, lorsque vous venez d'arriver dans ce pays, le temps que vous faites vos papiers, que vous obtenez votre permis, les gens vous proposent seulement de garder les enfants. Et avec cela, oh mon Dieu, vous ne serez pas surpris si vous êtes la personne qui garde tous les enfants de la communauté, de votre communauté.
Parce qu'il y a une très forte demande du babysitting. Malheureusement, les gens vont vous payer comme les 10 à 20 dollars par jour pour que vous gardez l'enfant, mais ils vont dire à leurs amis, aux amis de leurs amis. Donc, vous pouvez vous retrouver avec 10, 15 enfants chez vous ou bien chez la personne que vous vivez et chacun vous donne 20 dollars fois 10. Ça fait combien? 200 dollars que vous faites par jour. Donc, c'est un truc que j'ai vu. Ça, c'est un domaine un peu beaucoup plus pour les femmes. Donc, beaucoup de femmes, lorsqu'elles viennent d'arriver, elles se retrouvent toujours à faire du babysitting. Un autre domaine aussi que beaucoup de gens qui viennent d'arriver aux États-Unis font, c'est dans le dishwashing. Ça veut dire laver les assiettes dans les restaurants, dans les hôtels. Oh mon Dieu! Il y a énormément d'hôtels et de restaurants aux États-Unis. On est toujours en train de chercher les gens pour laver les assiettes. Moi, j'ai fait ce boulot-là. Mon papa aussi l'a fait. Quand je le faisais, j'ai lavé les assiettes jusqu'à ce que j'ai dit que non, je ne veux plus le faire. On m'a appelé un jour de venir travailler. J'ai dit non, guys, I quit. Donc, j'abandonne. Parce que c'est comme si lorsque j'entrais au restaurant, il y avait une paille d'assiettes qui m'attendait. Il fallait les laver. C'était pas du tout facile. Je l'ai fait, je pense, pendant 3 mois. Après, j'ai dit que non, j'ai décidé de chercher un autre boulot. Et c'est comme ça que j'ai quitté. Parce que laver les assiettes, vous allez vous dire, oh, c'est facile. C'était énormément difficile. Et un autre domaine aussi que les femmes font le plus, surtout pour ceux qui savent un peu utiliser les mains, c'est la coiffure. Beaucoup de femmes, lorsqu'elles quittent l'Afrique et qu'elles arrivent aux États-Unis, lorsqu'elles savent coiffer, il y a toujours le salon d'une tata africaine là, qui est peut-être dans un quartier ou bien à quelques mètres de la ville, d'où ceux qui savent coiffer, parfois on les amène là-bas pour qu'elles coiffent. Ou bien parfois, certains même coiffent chez eux. Car vous savez, si on ne vous a pas encore dit ça, la coiffure à l'étranger, et plus particulièrement ici aux États-Unis, ça paye énormément. Et si vous êtes une bonne coiffeuse, vous allez vous faire énormément du fric. Malheureusement, ça c'est encore un domaine un peu plus pour les femmes parce que je ne sais pas. Bon, c'est vrai que la dernière fois, je causais avec ma soeur qui vit au pays et c'était un homme qui la coiffait. Peut-être les choses vont changer, peut-être il y a maintenant un peu plus d'hommes qui entrent aussi dans la coiffure des femmes parce que c'est ça qui paye beaucoup plus. La coiffure des hommes ne paye pas vraiment. Parce que vous allez coiffer la tête d'un homme, c'est 20 dollars. Par contre, lorsque vous coiffez la tête d'une femme, vous les faites les nattes, vous les mettez les greffes brésiliennes comme elles aiment. Généralement, ça c'est 100 à 150 dollars. Vous voyez la grosse différence. Un autre domaine aussi, que si vous venez d'arriver aux États-Unis, il y a énormément de chances que vous le faites, c'est d'être delivery driver, comme on dit ici, ou bien faire des livraisons. Beaucoup de personnes aussi, lorsqu'ils viennent d'arriver, c'est l'un des premiers boulots qu'ils obtiennent. Hein, parce que vous savez, si vous avez votre permis ou bien vous convertissez votre permis de conduire, c'est très facile de commencer à faire des livraisons un peu partout dans la ville. Vous pouvez faire des livraisons de nourriture, comme dans une des vidéos que j'ai fait où je parle de mon premier boulot aux États-Unis. Je travaillais dans une pizza de la place et les gens me recommandaient de payer une voiture pour faire les livraisons de pizza. Donc ça, c'est aussi un boulot qui est très populaire, surtout avec les gens qui viennent d'arriver aux États-Unis, même avec les saisonniers. Parce que, again, une fois de plus, vous n'avez que besoin du minimum niveau d'anglais, mais tout ce qu'il vous faut, c'est une voiture et votre permis. Et vous êtes sur la route et vous commencez à livrer. Mais n'oubliez pas qu'il faut savoir comment utiliser un système de navigation pour pouvoir vous retrouver. Parce que vous ne voulez pas aller livrer les marchandises des gens aux mauvaises portes ou bien aux endroits d'où ils ne vivent pas. À côté de faire le delivery, qui est très populaire, vous pouvez aussi devenir taximan. Hein. Vous n'avez que besoin de votre voiture et télécharger certaines applications comme Uber ou bien Lyft ou bien d'autres plateformes. Et lorsque vous avez ces applications-là, vous enregistrez vos voitures et maintenant, au lieu de conduire pour délivrer la nourriture, vous pouvez commencer à porter les gens dans votre véhicule et les amener d'un point A à un point B. Ça, c'est aussi un truc très populaire. Et c'est aussi un autre boulot que j'ai fait. Il y a un moment où j'étais, j'aime dire ça, chauffeur de taxi. Bon, j'utilisais mon propre véhicule. Donc, bon, quand on est à l'étranger, il faut passer partout. Hein. Il n'y a pas de petit métier dans la vie. Donc, beaucoup de gens le font aussi, surtout. Et ça, c'est un truc qui est avantageux pour ceux qui ont déjà leur permis au pays. Ils peuvent venir ici.
ils convertissent seulement. Et vous n'avez pas vraiment besoin de très connaître l'anglais. Mais encore, c'est très important de savoir comment utiliser un système de navigation pour pouvoir déposer les gens à l'endroit d'où ils y vont. Donc ça, c'est à peu près un boulot que beaucoup d'immigrés qui viennent d'arriver aux États-Unis commencent par faire. Et il y a des personnes qui réussissent à élever leur famille en faisant ces boulots-là. Mais la plupart du temps, les gens, quelques années plus tard, ils sortent de ça et cherchent des opportunités un peu plus meilleures. Alors, vous savez qu'en tant qu'immigrant, il faut toujours commencer quelque part. Donc, le plus important, ce n'est pas d'où vous commencez, mais c'est d'où vous voulez aller vers votre vie. Donc, ça, il faut le tenir en tête. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve à la prochaine.